Hello, c'est Ashley. Kevin, Retrouvez-nous sur ADN. Alors, quel est ton plus beau souvenir avec moi? Il y en a beaucoup. J'ai pas vraiment de plus beaux souvenirs, mais là, comme ça, qui me vient, c'est par exemple mes résultats du bac, où tu as été plus content que moi. Et en fait, à chaque fois, dans mes victoires, il est plus content que moi, donc c'est les plus beaux souvenirs que j'ai en tête, là, qui me viennent. Ok. En fait, on regarde que la caméra de face. Ok. Quelle est la chose que tu respectes chez moi, même si tu ne le dis jamais? Alors, la chose que je respecte chez toi, mais que je ne te dis jamais, honnêtement, je sais pas trop. Chez elle et que tu lui as jamais dit. Honnêtement, je vois pas forcément. Il respecte rien. Je Il t'aime pas beaucoup. Non, mais Voilà, c'est ça. bah oui, que je respecte. Bah, j'ai envie de dire son caractère, un peu sa vision de penser des choses, enfin sur la vie. Enfin, honnêtement, je respecte tout, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je m'adapte du coup à sa manière de voir les choses, à sa manière de s'exprimer. Enfin, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Je vais prendre une question. Je crois que c'était un peu... Waouh. Qu'est-ce que j'ai guéri chez toi sans m'en rendre compte? Guéri. Je dirais peut-être un peu la confiance en moi, notamment parce que son copain est coach sportif et du coup c'est vrai que ça fait maintenant bientôt 1 an que je suis un peu plus assidu au sport et du coup ça m'aide dans la vie de tous les jours à être un peu plus avoir un peu plus confiance en moi, donc je dirais ça. Mais c'est son copain, du coup. Oui, mais c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Je le remercierai, voilà. Ouais, être un peu plus assidu dans le sport. Et du coup, ça, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, cette année, c'est quelque chose qui a quand même évolué, en tout cas de mon côté. T'as plus Grâce pris à elle. confiance en toi. Ouais, sur ce point-là. Alors, qu'est-ce que tu crois que nos parents ne nous ont pas transmis et que nous essayons de faire mieux? Alors ça, j'ai directement la réponse en tête. Je dirais la communication, où les parents ils sont un peu sur la retenue pour nous dire ce qu'ils ressentent ou même pour discuter de certains sujets. Et pour le coup, nous on a bravé ça et on communique assez facilement sur ce qu'on ressent, sur la vie en général. Donc ça c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Et à aller sur ce qu'ils n'ont pas forcément réussi à nous inculquer. Alors, dis-moi ce que tu aimes chez moi quand je ne suis pas à mon meilleur. Tu assumes ce que tu ressens. Même si ça va pas, tu arrives quand même à le dire. C'est vrai. Et je sais que pour un homme, et encore plus un homme noir, c'est pas facile. Et tu arrives quand même à accepter tes sentiments et à en parler. Même si c'est pas facile, mais du coup, après, je suis là en soutien, donc on traverse ensemble. J'adore, lui, il prend plein de compliments. Ouais. D'accord. À toi. Ouh. Si demain je devais partir, qu'est-ce que tu voudrais que je garde de toi? Pas forcément un truc triste. Oui. Si jamais elle changeait de pays ou autre. Si je quittais le nid familial. Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle garde de toi?
Je réfléchis. Je dirais les bons moments, globalement. Des moments on a ri, que ça soit des petits délires, des voyages, des moments en famille qu'on a passés. Enfin, je dirais les moments, en fait, principalement. Qu'est-ce que tu lui dirais Forcément, tu sais, il y a ce moment où on se donne des conseils entre frères et sœurs. Qu'est-ce que tu lui dirais Je lui dirais de croire en elle, ne pas forcément prendre en compte la vie des gens, avoir confiance et du coup que je serai toujours là et que voilà qu'elle ne panique pas quoi et qu'elle soit sûre d'elle. Je dirais vraiment ça. Et confiance et n'aie pas peur du regard des gens. Je dirais ça. Qu'aimeriez-vous dire aux fratries noires qui se sont éloignées ou qui se cherchent encore dans le silence ? Fratrie noire, les frères et sœurs. Oui. Je dirais que la fraternité, c'est un lien exceptionnel qu'on a et que ça vaut toujours le coup d'essayer de se rabibocher, même si ça va pas. En fait, il y a quand même le lien du sang. Et en tout cas, moi, pour ma part, j'ai la possibilité d'avoir... En fait, mes parents, ils m'ont offert un meilleur ami. Donc, de toujours essayer de s'accrocher et que même si des fois on a des différends, ça reste quand même la famille, ça reste un ami qu'on nous a offert. Donc, toujours essayer de recoller les morceaux, quoi. Et je suis du même avis, surtout que là, comme du coup elle l'a dit, c'est vrai que là il y a le lien du sang, donc on sera toujours liés. Et du coup pour moi c'est important, par exemple même en cas de dispute, de toujours essayer de trouver, par exemple même si ça prend 1 an ou 2, de toujours essayer de faire le premier pas et se dire que même si la personne ne le fait pas, n'hésite pas à le faire quoi. C'est ta sœur ou ton frère. Donc, et c'est la fierté de côté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, regarde-moi et dis-moi ce que tu aimerais entendre de moi quand tu avais 12 ans. Ouais, du coup, c'est plus dans l'autre sens. C'est plus elle qui devrait te poser la question. En gros, il faut que tu te remettes dans l'image de toi quand tu avais 12 ans, comment c'était. Donc forcément, tu es dans la préadolescence, il y a peut-être des moments de complexe, de manque d'assurance, ou enfin, peut-être pas, hein, oui. Où tu passes peut-être par quelque chose ou autre. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elle te dise ? Peut-être qu'elle te l'a dit, et du coup tu veux bien partager avec nous, ou peut-être qu'elle te l'a pas dit parce qu'elle ne savait pas, mais qu'est-ce que tu attendais d'elle à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elle te dise ? Honnêtement, pas grand-chose. Parce que à vrai dire, je me rappelle quasiment pas. Je ne saurais pas vraiment quoi dire, donc honnêtement, je sais pas. Sur cette question-là, Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu trouves que ta sœur, elle a été très présente pour toi ? Oui. D'accord. Dans les moments où c'était peut-être un peu plus compliqué, l'école ou autre, est-ce que tu trouves que ta sœur, elle a été oui, pour le coup oui, parce qu'après nous notre contexte familial fait que on a souvent été tous les deux, donc du coup c'est ce qui fait qu'on a quand même ce lien et c'est vrai que dès que j'ai un souci c'est la première personne, des fois même avant ma mère à qui je vais parler, donc c'est pour ça que pour cette question-là j'ai pas forcément de réponse à donner, mais voilà. Si tu devais lui dire aujourd'hui, parce que je vois qu'elle a comblé beaucoup de choses. Oui. Du coup, ça fait qu'aujourd'hui, tu grandis sans cette carence, puisqu'elle l'a comblée. Si tu devais lui dire aujourd'hui quelque chose que tu ne lui as peut-être jamais dit, positivement, par rapport à tout ce qu'elle a fait pour toi en tant que grande sœur, ce serait quoi ? Je dirais déjà merci pour justement pour pour toutes les choses que tu as fait, donc à savoir me garder quand maman elle était pas là, me faire à manger même si voilà au début c'était un peu compliqué au niveau des plats. Non franchement en fait je te remercie d'être là, ce que tu fais sans forcément que j'ai à te le dire, enfin franchement juste un grand merci. Parce que je pense que si t'aurais pas été là pour le coup, je pense que ça aurait pu être très 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 différent et franchement un grand merci franchement. Merci. T'as un truc à lui dire ?
Moi, que je serai toujours là pour toi, que je parte physiquement de la maison ou que je sois là, ça change pas. Tes victoires sont mes victoires et inversement. Et merci d'être mon meilleur ami, de toujours être là, de toujours m'écouter, me plaindre, que ce soit pour le travail ou même mes relations amoureuses. C'est vraiment bon confident. Donc merci, et puis ça bouge pas. Merci à toi aussi.